les filles qui regardent ça ou les gars qui regardent ça, quand un gars vient vous voir et vous demande est-ce que vous savez masser, on sait, faut arrêter, on sait ce que ça veut dire. S'il voulait se faire masser, il serait allé dans un spa ou chez l'ostéopathe. C'est pas un massage qu'il veut, ok? Donc on arrête de faire comme si on voit pas, on arrête de faire comme si on est Ray Charles. Vous savez ce que ça veut dire. Et j'ai une cousine que je trouve trop sexy. J'ai commencé à lécher ses culottes sales en cachette. Personne ne sait ce que je fais. Je trouve ça détraqué, mais je kiffe trop son goût. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Let's go. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et comme vous le voyez à mon petit accessoire, on se retrouve pour une nouvelle séance du tribunal de Oui Oui. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce tribunal. Je vous rappelle le principe de ce concept. Mes abonnés, c'est-à-dire vous, m'ont envoyé vos anecdotes, vos confessions, etc. Et moi, Oui Oui, le juge, je vais les lire et analyser afin de savoir si vous êtes coupable, non coupable, ou si vous méritez directement la prison ferme. Sans plus attendre, je vous propose qu'on ouvre tout de suite cette nouvelle séance du tribunal de Oui Oui. Premier accusé du jour. Bonsoir Willem. Tout d'abord, merci pour ces vidéos. J'adore ton humour. Merci beaucoup. Tu es aussi très talentueux en tant que chanteur. Merci beaucoup. Bref, passons les flatteries. Mon oncle s'est marié avec une femme qui avait 2 fils. Son plus grand fils et moi, même si nous avons été élevés ensemble, nous avions toujours eu une attirance. Dès que nous nous voyions, nous faisions des petits câlins et des bisous. Bref, le temps passe, il part faire ses études et quelques temps après, nous nous retrouvons tous les deux en France. On commence à se voir de temps en temps sans passer réellement à l'acte. Mais lui a sa copine et moi je culpabilise par rapport à notre famille. Finalement, on s'éloigne. Un été, je rentre aux Antilles et son frère a grandi. Il est devenu trop BG. On se tourne autour et on finit par tout l'été. En rentrant en France, son frère reprend contact avec moi et je avec lui. Me voilà avoir avec 2 frères. Les réunions de famille s'annoncent compliquées. Les 2 se doutent de quelque chose, surtout le plus grand, mais j'ai toujours nié férocement. J'espère emporter ce secret dans la tombe. En fait, tu peux pas l'emporter dans la tombe puisque tu viens de me le dire. Et par conséquent, il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui vont être au courant également. Et en plus, je pense que les frères savent. Est-ce que tu es coupable ou non coupable? Je sais pas en fait, parce que la seule chose qui pourrait être dérangeante dans cette histoire, c'est le fait que ce soit ta famille, entre guillemets, parce que ce sont tes cousins par alliance, mais ce sont pas vraiment tes cousins. Attention, je vous vois déjà venir, je n'invite pas les gens qui regardent ces vidéos à aller faire des trucs avec vos cousins, que ce soit vos cousins par alliance ou pas. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de lien de sang. Tu vois, c'est... Ton tonton a choisi de... Ton tonton ou ta tati, je sais plus. Ton tonton ou ta tati a choisi d'épouser cette personne, mais ses enfants n'ont pas de lien avec toi. Quoique vous avez été élevés ensemble quand même. Donc vous avez quand même été élevés dans un truc familial. Donc ça, c'est problématique. Si c'était genre tes cousins par alliance que tu voyais jamais, que tu voyais genre une fois tous les 4 ans et qui étaient vraiment des inconnus pour toi, j'aurais pu dire ok. Mais là, vous avez vraiment été élevés avec beaucoup de proximité. Tu vas pas aller en prison, mais t'es coupable. Prochaine histoire. Quand j'étais petite, tous mes cousins et moi avions une déesse. Et ce que je faisais, je la prenais et je faisais des photos de ma punani. Et j'ai fait ça pendant plus d'1 an. Attends, une question me taraude. Quand tu dis mes cousins et moi avions une déesse, c'est genre chacun de tes cousins et toi aviez sa déesse? Vous aviez une seule déesse pour tous les cousins ou tu as pris des photos de ta Madafa? Tu n'es pas allé mettre des photos de ta Madafa dans la déesse de la famille. C'est pas ça que t'as fait. Loin de moi l'idée de vous encourager de prendre des photos de votre Madafa si vous avez une déesse qu'à vous. Mais maintenant les déesses sont connectées au Wi-Fi, c'est connecté au cloud. Il y a des gens, ils peuvent hacker. Moi je vous dis, la déesse, on fait attention. La Switch, tout ça, machin. Vous pensez que c'est que pour vous. Mais votre Madafa peut arriver très très loin. Du coup, si c'est la déesse de toute la famille, t'es coupable. Mais si c'est ta déesse que à toi, tu n'aurais pas dû faire ça. Mais je me vois pas te dire que t'es
t'es coupable juste pour ça. Mais ne le refais pas, s'il te plaît. Vous voulez un petit conseil? Si vous voulez faire des photos, si vous voulez faire des nudes, etc., vous faites des photos avec des appareils photo jetables ou des appareils photo numériques qui ne sont pas connectés à Internet. Parce que dans 10 ans, quand vos sashimi et vos madafa et vos punani vont se retrouver sur les internets, vous allez pleurer. Donc pour cette histoire-là, je te donne le bénéfice du doute et tu es non coupable. Prochain accusé. Salut Willem, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Alors je vais te raconter une anecdote dont je ne suis pas très fier. Ça tombe très bien, on est là pour ça. En fait, la semaine dernière, je suis allé à la Galleria et je commençais à avoir vraiment faim. Alors je vais au supermarché pour acheter un pain et de quoi le garnir. Je sens que je commence à me sentir mal. Je décide donc de manger un petit morceau de pain, puis un deuxième. Je prends aussi des trucs pour le garnir et me dirige vers la caisse. Pour aller plus vite, je vais dans les caisses libres et je me rends compte que ces caisses-là pèsent les aliments après qu'on les ait scannés. Mais comme j'ai mangé dans le pain, alors ça n'allait pas passer. Et je me dis que l'hôtesse allait me dire des trucs. Donc je décide de ne pas passer le pain. Sauf que comme par hasard, l'appareil ne voulait pas avaler mon billet. Donc j'essaie plusieurs fois. Toujours pas. Évidemment, l'hôtesse s'en rend compte et vient m'aider. Mon cœur commence à s'accélérer. Mais je ne le montre pas du tout. Et je passe le pain sous mon autre bras pour que la dame ne voit pas qu'il n'est pas dans le bac. Le billet s'est enfin laissé faire. Je prends le ticket, la monnaie et mes courses sans rien ranger. Je pars le plus vite que possible. Mais la monnaie tombe à terre. Je me retrouve accroupi à ramasser toutes les pièces avec sous mon bras les articles prêts à tomber. Je parviens à les tenir et je sors du magasin. J'ai eu un peu peur mais surtout honte, j'avoue. J'espère que tu liras mon message et que je passerai dans le tribunal. Sinon, j'aime beaucoup tes vidéos. Il faut savoir que moi, dans mon tribunal, il y a une règle. Tu as volé le pain. Tu veux me dire que tu avais peur que genre tu ailles à la caisse et que comme la machine n'allait pas peser, l'hôtesse allait te dire, madame, vous allez manger le pain. Qu'est-ce que l'hôtesse va te dire? Elle voit bien que c'est une baguette qui est là, qui reste un quart de la baguette ou une moitié de la baguette. On sait que c'était une baguette. Donc elle allait compter la baguette, elle allait prendre sa petite carte, son petit bip bip pour faire passer la baguette et tu aurais payé ta baguette. Mais tu voulais voler la baguette. Voler la baguette que tu voulais voler la baguette. Et puis comme tu voulais voler, mais que ou pas voleuse, tu n'es pas habitué, ton argent est tombé par terre. Le pain est plié sous ton aisselle. Tu transpires parce que tu as peur. Tout ça pour ne pas payer quoi? 90 centimes? 1 euro? 1,20 €? Coupable. Prochain accusé. Cette histoire est un peu longue, alors je vais la raccourcir. Ça s'est passé quand j'étais au collège. Il faut savoir que je n'ai jamais vraiment connu mon père. Il est parti quand j'avais 2 ans. Entre parenthèses, t'inquiète, il n'y a rien d'incestueux dans mon histoire comme dans d'autres tribunaux. Merci pour la précision. Quand j'étais en 5e, il est mort. Et pour être honnête, cela ne me faisait pas grand chose car j'étais jeune et en colère d'avoir été abandonné par lui. Quelques semaines plus tard, pendant un cours de sport, j'ai été très méchante et venimeuse avec une fille de ma classe qui s'appelait Janissa. Quand j'ai vu qu'elle s'est fâchée contre moi, entre parenthèses, et elle avait de bonnes raisons, je suis allé la voir et j'ai pleuré. J'ai fait semblant de pleurer en disant que mon père était mort hier et que je me sentais mal. J'ai fait semblant de pleurer pour qu'elle me pardonne. J'étais déjà une future psychopathe. Avoir un père décédé m'a donné pas mal de motifs d'excuses cette année-là et mon père ne m'a jamais autant profité qu'en étant mort. Je hurle. Je peux paraître cruel, mais ce n'était vraiment pas un homme bien et en plus il maltraitait les animaux. Tu vois, ça c'est le genre d'histoire où je ne sais pas comment la juger. Parce qu'en fait, il y a une partie de ton histoire où je peux pas prendre ton parti. Ça veut dire que Janissa, tu lui as fait du mal. Elle t'a dit que tu lui as fait du mal ou que tu lui as fait quelque chose qui n'était pas bien, que tu reconnais en plus. Et au lieu de reconnaître ton tort et de t'excuser auprès de Janissa, tu as fait tes larmes de crocodile et tu as dit mon papa est mort hier. Quand tu sors cette carte à quelqu'un, personne ne peut t'en vouloir. On peut pas se fâcher ou continuer à être fâché après quelqu'un quand il te dit mon papa est mort hier. Donc ce que tu as fait est très machiavélique. Mais d'un autre côté, si je me fie à ton histoire et de ce que tu me racontes de ton père, ce n'était pas une bonne personne. Et si il a au moins pu être utile dans ta vie après sa mort, il a été utile d'une façon ou d'une autre. Donc mes sincères condoléances, mais tu vas quand même devoir faire le reste de ton deuil en étant coupable.
Prochain accusé. Fut un temps, j'aimais les filles rondes. J'étais au RSMA et un jour j'ai rencontré une fille sur un groupe Facebook. Nous avons décidé de nous voir en vrai car on s'entendait bien. Elle faisait plusieurs fois mon poids et j'étais agréablement surpris. Il faut pouvoir assumer ça après. Elle avait des chaînes en or et un tatouage d'étoiles sur le visage. Bref, une gaza. Un jour, alors qu'on faisait nos affaires, je lui ai demandé de monter sur moi. Elle m'a demandé si j'étais sûr et j'ai insisté. T'as insisté? Songez que vous insistez. Une fois sur moi, la dame prenait son pied alors que je ne poussais pas des gémissements mais des Quand elle a fini, elle m'a attrapé par le visage, m'a mis une petite tape sur la joue et m'a fait un bisou sur la bouche en me disant que j'étais à elle. Franchement, quelques jours après, j'ai préféré casser avec elle par SMS. J'ai eu peur qu'elle vienne me faire un scandale au RSMA, mais elle l'a bien pris. Alors déjà, actrice ne t'avait rien demandé. Elle était en train de vivre sa vie tranquillement. C'est toi qui allais la chercher. Puisque tu aimes les femmes rondes d'après toi. Donc tu es allé chercher la femme ronde en question. Quand la femme est venue avec toute sa générosité, elle t'a demandé est-ce que tu étais sûr? Tu as insisté, t'as dit oui, je suis sûr. Là, il montait en l'air et qu'elle a mis toute sa générosité sur toi. Là, tu as commencé à avoir flou. Tout d'un coup, là, tu n'es plus sûr. Eh ben, poto, il va falloir assumer, ok? Parce que c'est bien beau d'aimer les femmes rondes et tout, mais quand on aime les femmes rondes, il faut que tu sois apte. Il faut que tu sois construit. Il faut que tu sois suffisamment robuste pour encaisser ce que tu aimes, ok? Non seulement tu es coupable, mais je vais aussi t'envoyer à la salle de musculation pour muscler tout ça un petit peu comme ça la prochaine fois que tu vas chercher des femmes rondes. Parce que c'est les femmes rondes que tu aimes, tu pourras assumer ce qui va se passer. Là, il est monté en l'air. Coupable. Prochain accusé. Bonjour maître oui. Alors, je suis pas le maître. Le maître, c'est l'avocat. Moi, je suis votre honneur. Ok, je suis le juge. Donc, c'est pas maître, c'est votre honneur. Avant de commencer la descente aux enfers, j'adore ton contenu, t'es hilarant et j'adore ta musique. Continue comme ça. Merci beaucoup. Alors, mon pire secret date d'il y a 2 ans. Pendant les vacances de carnaval, après les jours gras. Un jour, je reçois une notification Insta d'un gars. C'était un lundi. Il avait liké toutes mes photos, en mode appel de phare. Et moi, comme je le trouvais sucré, je lui ai renvoyé ses appels de phare. Le mardi, il m'envoie un message. À un moment, il me demande si je sais masser. Les filles qui regardent ça ou les gars qui regardent ça, quand un gars vient vous voir et vous demande est-ce que vous savez masser, on sait, il faut arrêter, on sait ce que ça veut dire. S'il voulait se faire masser, il serait allé dans un spa ou chez l'ostéopathe. C'est pas un massage qu'il veut, ok? Donc on arrête de faire comme si on voit pas, on arrête de faire comme si on est Ray Charles. Vous savez ce que ça veut dire. Donc si je lis la suite de l'histoire et je vois que tu es rentré dans son jeu en mode ah non, j'avais pas bien compris qu'il voulait que je le masse seulement et pas que je mange son sashimi. À un moment, il me demande si je sais masser. Je lui réponds oui. Il me dit qu'il cherche une personne pour le masser en attendant d'aller voir l'ostéopathe. Comme par hasard. Comme par hasard. Entre parenthèses, c'est un sportif. Et moi, je dis que je peux le faire. Ni une ni deux, il me dit qu'il passe me chercher pour que je le masse. J'ai accepté. Le mercredi matin, il vient chez moi et me ramène chez lui. Je le masse. On discute et de fil en aiguille, on finit par passer à l'acte. Oh, on l'avait pas vu venir ça. Ça, on l'a vraiment... Oh, vous pensiez que ça se serait terminé comme ça? Moi, j'aurais jamais cru. Oh, c'était ma première fois. C'était ta première fois. Et la première fois que je sortais sans en parler à ma mère. Entre parenthèses, nous sommes très complices. En rentrant chez moi, j'ai vraiment réalisé ce qui venait d'arriver. Je me sentais mal d'avoir caché la vérité à ma mère, mais je ne regrettais pas pour autant. Le jeudi soir, je lui en parle à ma mère. Elle est déçue. Finalement, après la déception de ma mère, j'ai décidé de ne plus le revoir pour préserver ma relation avec elle. Entre parenthèses, il avait 25 ans. Et toi, t'en avais combien? T'avais 15 ans. Moi, au bout d'un moment, je peux pas. Je vous ai déjà dit, arrêtez, arrêtez. Quand vous êtes au collège, au lycée et que vous voyez des gars dehors en Seat avec des forçats dans leur cou, vous ne montez pas dans la voiture. Et les gars qui ont 25 ans qui viennent, arrêter de rester près des lycées. Gars, tout ça, femme qui n'y lâche zot. Je poursuis. Morale de l'histoire, ne pas mentir à ses parents et ne pas faire sa première fois avec n'importe qui. Je suis d'accord avec les 2 morales que tu as données.
souvenir. Aujourd'hui, je ne lui parle plus, mais malgré la déception de ma mère, je ne regrette pas mon choix. Il n'y avait pas de raison particulière de pourquoi ou comment j'ai agi comme ça, j'ai juste pas réfléchi. En vrai de vrai, je pense que si vous êtes habitué à regarder les épisodes du tribunal de Oui Oui, vous pensez que je vais dire qu'elle est coupable ou qu'elle va en prison, etc. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que moi, de ce que j'analyse dans cette situation, je sens beaucoup de maturité. Je sens que tu as fait peut-être une erreur, quoique tu dis que tu regrettes pas ce que tu as fait, mais tu as assumé les conséquences. Tu en as parlé avec ta mère, après avoir discuté avec ta mère, tu as pris la décision qui te semblait la plus juste. Je trouve que sur toute la ligne, tu as été respectable. Les deux trucs qui me dérangent dans ton histoire, c'est d'abord le fait qu'un gars de 25 ans vienne te parler. La prochaine fois qu'un gars, bon, t'as plus cet âge-là, parce que ça s'est passé quand t'avais 15 ans, la prochaine fois qu'un gars qui a 25 ans vient te parler, tu ne lui réponds pas. Tu vois qu'il commence à liker tes photos sur Insta, tu ne rentres pas dans son jeu. Il a 25 ans. Et en plus, qu'il soit sportif ou pas sportif, tu n'es pas ostéopathe. D'accord? Tu ne travailles pas dans un spa, tu as 15 ans. Tu n'as pas de diplôme de massage, tu n'as même pas ton bac. Ok? Donc tu n'as pas à aller masser le gars. En plus, un gars de 25 ans vient, il te dit, je veux que tu me masses. C'est pas un massage seulement qu'il veut. Ok? Donc si tu savais pas maintenant tu sais. Et à toutes les personnes de 15 ans ou de ces âges-là qui regardent cette vidéo, si un grand daron de 25 ans vient vous voir et vous dit qu'il veut un massage, ce n'est pas un massage qu'il veut. D'ailleurs, peu importe l'âge. Si un homme vient vous voir et qui vous dit qu'il veut être massé, ce n'est pas un massage seulement qu'il veut. Ok? Tu sais quoi? Finalement, tu es coupable. Et attention, je ne dis pas que c'est uniquement de ta faute, parce que très clairement, le gars qui a 25 ans a profité de ton innocence. Il a profité du fait que tu étais une adolescente et que tu étais mineure pour jouer dans ta tête, parce que c'est plus facile pour lui de jouer dans la tête de filles de 15 ans que de filles de son âge. Mais à toi aussi de faire attention de ne pas rentrer dans le jeu de ces énergumènes. Prochain accusé. Il y a environ 15 ans de ça, mon premier copain était invité un après-midi à une fête chez un particulier dans mon quartier, avec ses parents et sa sœur. Voyant là une opportunité pour qu'on se voie en scred, entre parenthèses mes parents étant absents ce jour-là et pas au courant de notre relation, il part lui-même en scred de sa fête et vient me voir à pied. Les deux maisons étant environ à 3 minutes en voiture mais 10 minutes à pied. On se pose tranquillou devant la télé dans la chambre d'amis située au rez-de-chaussée quand soudain j'entends un bruit de voiture. J'ouvre la porte en douce et là, qui vois-je? Mon père qui se gare avec un pote de son association. Ils étaient dans une grillade associative dans le quartier aussi qui devait se finir tardivement. Faut croire que ça s'est fini plus tôt que prévu. Ni une ni deux, je ferme la porte à clé. Mon copain en panique ne sait pas trop quoi faire. En un éclair de génie, je lui dis « Cache-toi dans l'armoire ». Il s'exécute, la peur au ventre. D'un tour de main, je cache ses chaussures derrière le meuble télé et j'entends mon père qui frappe et me dit qu'il doit récupérer des boissons dans le frigo. Le frigo de la chambre d'amis sert à mettre les boissons ou autres en stock pour des invités ou des sorties. J'ouvre la porte d'un visage neutre et je dis « Ok, vas-y papa ». Il prend les boissons et s'en va. Mon copain est sorti de l'armoire avec le cœur battant la chamade. Il a eu la trouille de sa vie. Au final, on a passé un bon moment à deux. Puis il est retourné à sa fête ni vu ni connu. Jusqu'à présent, je ris de cette histoire quand j'y repense. Franchement, moi j'aime beaucoup cette histoire. C'est une histoire un peu sympathique. Il n'y a pas de tromperie. C'est léger et pour moi, ni toi ni ton copain ne méritent d'être coupable ou d'aller en prison. Donc pour moi, tu es non coupable. Prochain accusé. Je suis une fille et j'ai une cousine que je trouve trop sexy. À un moment, elle m'a hébergé et un jour, j'ai commencé à lécher ses culottes sales en cachette. Je suis devenu accro à ça. Elle ne le sait pas, mais à chaque fois que je la vois, je m'imagine son goût et je me dis que son goût est délicieux. Et elle ne se doute de rien. Personne ne sait ce que je fais. Je trouve ça détraqué, mais je kiffe trop son goût. Tu vas aller en prison. Hein? Non, pas cela. Tu respires. Tu renifles. Non, même pas tu renifles, tu lèches. Tu lèches les culottes sales des gens. Même pas des gens, de ta cousine. Et tu imagines son goût. Prison.
Bon, eh bien, je pense qu'on va clôturer cette séance sur ça. On va lever la séance. Je pense qu'on est tous un peu saisis par cette histoire. Je vous donne rendez-vous ultérieurement pour une nouvelle séance du tribunal de Oui Oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez regardée en journée, je vous souhaite une bonne journée. Pourquoi je tiens le marteau comme ça? On va me prendre pour un obsédé après. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. C'est encore pire. Et je vous dis à très bientôt, dimanche prochain, 17h, pour une nouvelle vidéo. Let's go. La vidéo que tu étais en train de regarder est maintenant terminée. Mais c'est pas grave, tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter ma musique en cliquant juste là. Et surtout, tu peux t'abonner juste ici. Let's go.